Destin Gavé, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Dosso. Pour quelle raison avez-vous lancé cette nouvelle plateforme politique en République du Congo? Vous savez, M. Dosso, le Congo est dirigé depuis plus de 50 ans par un seul parti, le Parti congolais du travail. Et M. Denis Sassou Nguesso cumule 39 ans au pouvoir. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, la population congolaise souffre. La population congolaise a soif du changement. Voilà pourquoi nous avons créé l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026 afin d'apporter une alternance dans notre pays. Alors concrètement, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette alliance? C'est une alliance, comme vous l'avez dit, qui est composée de 3 partis politiques, totalement indépendants. Et donc, nous avons mis en place une présidence tournante. Le président Destin Gavé, qui est président du mouvement républicain, assure la première présidence tournante. Et nous travaillons en toute collaboration et nous attaquons sur des questions que nous avons mises en place. C'est-à-dire que nous avons déterminé lors de notre convention qui a eu lieu le 7 mai dernier. Alors, on va y revenir. Hein. Mais juste avant, cette alliance est composée, comme vous l'avez dit, de 3 partis. Est-ce que vous allez rester à 3 partis ou vous avez l'ambition d'élargir vers d'autres partis? Bien sûr, nous avons l'ambition d'élargir. La preuve en est, lors de notre convention, nous avons déjà enregistré l'adhésion d'un parti politique, le Parti pour la République. Et nous lançons ici un appel solennel à toute la classe politique de l'opposition, sinon l'opposition qui souhaite l'alternance dans notre pays, de nous rejoindre afin qu'en 2026, nous créions les conditions d'une alternance. Alors, ce n'est pas la première fois qu'en République du Congo, une alliance de ce genre se crée. Hein. Quelle est la différence entre les autres alliances et celles que vous avez créées récemment? La différence, c'est que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons fait en 2021 avec le feu président Guy Brice Parfait Kolela. Parce que vous vous rappelez, en 2021, nous avons signé des accords de gouvernement entre le MR et l'UDHUKI et entre le RDD et l'UDHUKI. Et donc, nous sommes dans cette continuité parce qu'en 2021, Guy Brice Parfait Kolela était le principal opposant au président Denis Sassou Nguesso. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous pensons que nous, qui avons été avec lui et qui avons cette ambition-là du changement, nous créons déjà la différence parce que nous attaquons aux questions qui favoriseront bien évidemment une élection libre, équitable et transparente en 2026. Est-ce à dire qu'à plus ou moins long terme, cette alliance se transformera en parti politique? Non, non, non. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes des partis politiques indépendants. C'est-à-dire que c'est un groupement des partis politiques. 3 partis politiques sont mis ensemble pour, en 2026, présenter un seul candidat qui défendra donc les couleurs de l'Alliance. Alors comment est-ce que vous vous positionnez sur l'échiquier politique congolais? Êtes-vous dans une opposition radicale face au pouvoir? Nous ne sommes pas dans une opposition radicale, nous sommes dans une opposition d'intelligence. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la radicalité pour nous ne tire pas sa légitimité dans les urnes. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, il faut regarder les choses d'une façon cohérente. Nous ne voulons pas aujourd'hui donner encore la possibilité au Parti congolais du travail qui souvent utilise les méthodes machiavéliques pour gagner les élections, mais nous nous opposons à ce qui ne se fait pas bien. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons contrer des pratiques non démocratiques du PCT, notamment l'achat des consciences, le bourrage des urnes, la confiscation de l'État, de l'administration publique. Alors attention, là, vous tenez quand même des accusations graves. Le PCT a remporté les législatives il y a quelques mois. De manière démocratique. Non, non. Moi, j'ai été candidat aux élections législatives. D'ailleurs, il y a eu un député du PCT qui avait été proclamé élu, mais qui a été retiré tout simplement parce qu'on a constaté qu'il y avait des irrégularités. Le PCT n'a jamais gagné une élection dans les urnes. Ça a toujours été la pression, ça a toujours été l'achat des consciences, le bourrage des urnes, le tripatouillage des urnes, ça nous le savons. Mais cette fois-ci, nous comptons sur le peuple, parce que ce peuple a soif du changement. Et nous pensons qu'en 2026, avec l'appui du peuple, le PCT ne pourra pas tricher. Alors, lors du lancement de votre plateforme politique, Jean-Jacques Serge Yombi Opango du RDD a déclaré « Le but est qu'il y ait une alternance politique en 2026 ». Concrètement, comment comptez-vous faire pour prendre le pouvoir en 2026 ? Mais déjà, comme je vous ai dit, il faudrait d'abord regarder les questions avant les élections, qui sont les questions de la gouvernance électorale. Il faut regarder la question du fichier électoral. Il faut regarder... Quel est le problème aujourd'hui avec le fichier électoral? Mais le fichier électoral, il est faux, en gros. Parce que ce fichier électoral comporte près de 500 000 électeurs fictifs. Donc vous avez, parmi les électeurs fictifs, vous avez les doublons, vous avez des morts. Donc ça fait que nous avons un fichier électoral qui n'est pas fiable. Et comme actuellement nous sommes en phase d'un recensement général de la population, ça fera à ce qu'à la fin, nous puissions avoir un véritable fichier qui permettra à ce que... Comment est-ce que vous allez assainir ce fichier de votre côté? Mais de notre côté, nous veillons. Déjà, nous pouvons dire qu'il y a des soupçons, effectivement. Il y a des soupçons où on exige parfois, avant de vous recenser, de donner votre ethnie. Nous savons que c'est la façon de faire du PCT. Mais nous sommes en train de veiller.
nous veillons et nous avons également les nôtres qui sont sur le terrain dans ce recensement. À ce niveau, à la fin, nous évaluerons et nous donnerons notre point de vue. Le président Denis Sassou Nguesso pourra encore briguer un 5e mandat en 2026 grâce à la révision constitutionnelle de 2015. Alliance pour l'alternance démocratique en 2026 a-t-elle les moyens de contrecarrer cet éventuel projet présidentiel? Constitutionnellement, nous n'avons pas les moyens. Mais ça sera, si Denis Sassou Nguesso se présente en 2026, ça sera son dernier mandat sur le plan de la Constitution. Mais nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est notre humble avis, le président Denis Sassou Nguesso qui aura 83 ans en 2026, qui aurait dirigé donc le Congo pendant 42 ans, nous pensons qu'avec les résultats médiocres qui sont les résultats du PCT actuellement, il est temps pour lui de favoriser l'alternance, de créer les conditions d'organisation d'une élection crédible, équitable et transparente pour une première fois après celle de 92 et de remettre la gestion du pays entre les mains de quelqu'un, si du moins le président Denis Sassou Nguesso aime les Congolais et aime le Congo, entre les mains de quelqu'un qui pourra transformer le pays vers la voie du développement. Alors tout à l'heure, vous avez parlé notamment de la gouvernance électorale. Pour y arriver, vous allez peut-être avoir besoin de la majorité présidentielle, peut-être trouver un accord. Êtes-vous prêt à discuter avec le pouvoir? Mais nous sommes des Bantous, M. Dosso. Les Bantous, c'est la culture du Mbongi, le dialogue. Nous ne cessons de le dire au président Denis Sassou Nguesso depuis plusieurs années. Vous a-t-il répondu? Pas encore. Aujourd'hui, nous avons l'épineuse question des prisonniers politiques. C'est bien d'aller au dialogue, mais il faut qu'il y ait des préalables. Nous avons dit qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des prisonniers politiques qui sont en prison. Et si nous voulons décrisper le climat politique, à l'image d'autres pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, où nous avons vu 3 présidents qui étaient en conflit dans le passé, mais aujourd'hui, ils arrivent à se regarder droit dans les yeux. Donc, nous ne sommes pas contre le dialogue, mais nous voulons un véritable dialogue qui permettra à ce qu'on puisse améliorer les conditions, non seulement de la gouvernance électorale, mais également les conditions sociales des populations qui souffrent aujourd'hui. Destin Gavé, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est à moi de vous remercier.